Bonjour les lions. Alors, on va utiliser tous ces petits jeux. Ce tirage taroscope du mois de novembre, il est pour Lion, en lunaire, en signe lunaire, en signe solaire, en ascendant. Alors, hop. On va prendre 2 cartes dans cet oracle. Pour l'énergie du début et fin de mois. Alors, début, c'est celle-là. Tac, là. Et la fin, c'est bien celle-ci. Donc, on va les découvrir. Ok. Apparemment, vous êtes un petit peu dans votre bulle pour ce mois de novembre. Sans que ce soit d'ailleurs forcément très compliqué pour vous. J'ai pas la sensation que vous le viviez spécialement mal en fait. Retour à l'isolement. Ouais. On va voir. On va voir parce que après la carte de la nécessité, en fin de mois, il faut regarder avec les cartes entre les deux ce que ça va nous donner. Donc on va regarder la relation de vous à vous. Comment ça se passe? Quelle est la meilleure posture pour vous à adopter? Oh, l'empereur, magnifique. Ok, avec les autres. Avec les autres, on me demande d'en prendre une deuxième. D'accord, ok. Ensuite, une carte conseil. Carte conseil. D'accord. Ouais, il est intéressant votre tirage. Et ici, on va avoir la carte vigilance. Donc, allons-y. Lançons-nous. Empereur en relation de soi à soi. Alors là, attention, ça va être des ménages. On vous indique qu'il est très très bon, très profitable pour vous de prendre toutes les dispositions pour que personne ne vous marche sur les pieds pendant le mois de novembre. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous isoler. L'empereur, il indique un besoin de sécurité, d'autonomie, de paix, une forme de tranquillité. Si vous avez besoin d'exercer votre puissance sans qu'on vienne vous déranger, sans qu'on vienne vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, a priori, cet empereur, il va venir faire écho à la carte de l'isolement qui est en début de mois ou qui peut déjà être présente fin octobre. Peut-être que vous avez cette sensation de devoir vous isoler, vous couper un petit peu du monde des autres. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous enfermer chez vous pendant un mois. Ça veut dire que vous avez besoin de fermer un peu vos oreilles. Vous avez besoin de fermer vos oreilles aux autres. D'autant que c'est ce qui vient avec la carte de la vigilance après. On peut vraiment lire en fait ce tirage comme ça, un peu comme un triangle en fait. C'est les 3 cartes principales, c'est l'amoureux, l'empereur et l'isolement pour vous. Parce que l'amoureux, c'est la carte de vigilance, donc c'est la carte qui nous dit attention à ne pas écouter les mauvaises langues, attention aux gens qui se permettent de vous donner leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé, ne les écoutez pas. Et je crois qu'en fait déjà fin octobre, vous ressentez que ça commence à piailler dans tous les sens, il y a tout le monde qui donne son avis sur tout, que vous en avez peut-être un petit peu rien à cirer et vous avez juste besoin de revenir à quelque chose de simple, de sécurisé. J'insiste sur la sécurité. Je pense que c'est une sécurité de tout ordre. Que ce soit une sécurité matérielle ou affective, émotionnelle, on est sur j'ai besoin de pouvoir compter sur moi, j'ai besoin de ne pas céder à la peur. Peut-être que c'est en lien d'ailleurs avec la situation actuelle, si jamais vous avez ressenti de la peur ou que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont très sujettes à la peur, vous sentez que c'est bon de fermer les écoutilles et de revenir à quelque chose de plus cadré, de plus objectif aussi. Donc peut-être vous allez être tenté de prendre la tangente pour vous isoler des autres. Alors, ce qu'il est aussi indiqué
dans votre relation aux autres, justement, parlons-en. Vous avez le 3. Elle est sale ma carte, je sais pas ce que c'est, un truc qui s'est collé dessus, perc. Un 3 de bâton avec un 2 d'épée. Donc, le 3 de bâton, il indique effectivement de prendre du recul. De prendre du recul dans vos relations, d'observer, de loin, potentiellement, avant de donner vous-même un avis, ou avant de prendre une direction, avant de vous engager. Il n'est même pas question d'engagement en fait. Il est juste question de regarder les choses de loin, un peu comme un aigle. Voilà, vous prenez de la distance, vous prenez du recul, donc vous vous abstenez de jugement, vous vous abstenez de critique, vous vous abstenez tout simplement de même d'observer les autres. Vous pouvez peut-être les regarder de temps en temps faire, mais en fait ça vous intéresse pas tant que ça et vous avez peut-être besoin de plus de vous reconcentrer sur vous. Le 2 d'épée nous indique que vous avez peut-être une petite difficulté avec les autres en ce moment, comme si vous aviez la sensation qu'on vous cachait quelque chose, qu'une situation n'était pas tout à fait nette. Alors moi ça me fait plutôt penser au travail, mais ça peut peut-être être dans d'autres domaines aussi, où vous avez la sensation qu'on vous cache une info qui pourrait être importante, qui pourrait vous concerner, et puis on ne vous le dit pas, ou alors on pense quelque chose de vous, vous ressentez qu'on pense quelque chose de vous, mais le dialogue n'est jamais franc, il manque quelque chose. Voilà, par rapport à ça, ce qu'on vous conseille très clairement, c'est de prendre de la hauteur, c'est de vous défaire de cette appréhension par rapport à ce que les autres pensent, ce que les autres envisagent pour vous, voilà, vous laissez courir. Et ce qui est vraiment important, c'est l'empereur et l'amoureux, donc restez bien dans les pieds sur terre, observez ce qui est vérifiable, ce qui est mesurable, restez objectif, ne faites pas de plan sur la comète par rapport aux relations aux autres, prenez les choses telles qu'elles viennent, restez en retrait des situations qui vous semblent pas tout à fait nettes. Et puis l'amoureux qui vous en rajoute une couche en disant l'autre va peut-être chercher à t'influencer. Alors quand je dis l'autre, c'est de manière générale, c'est l'autre avec un A majuscule. On ne sait pas trop qui ça peut être, mais c'est quelqu'un d'autre que vous en fait. Des personnes vont peut-être chercher à vous faire croire plutôt ci ou plutôt ça, vous faire pencher du côté noir ou plutôt du côté blanc. En fait, il n'y a pas vraiment à se poser de questions par rapport à tout ça. Voilà. Il est plutôt question de revenir à qu'est-ce qui est vrai pour vous maintenant, qu'est-ce qui a du sens pour vous maintenant, quelles sont les valeurs que vous voulez défendre, et c'est tout. C'est vraiment c'est un petit peu comme si on avait affaire vous voyez, à un millefeuille. Il y a peut-être la crème en trop, il y a peut-être le glaçage en trop, et tout ça, finalement, ça pouvait vous donner la sensation d'avoir affaire à un gros gâteau compliqué à manger, vous allez vous en mettre plein les doigts, ça va coller, et finalement peut-être que de prendre une madeleine, vous voyez, ça va être plus simple que de manger un millefeuille. Mais là c'est un peu pareil, au niveau de vos relations, c'est la première fois que je fais une métaphore avec de la pâtisserie, au niveau de vos relations, vous pourriez avoir la sensation d'avoir affaire à un millefeuille qui est compliqué de manger, que vous ne savez pas comment couper sans faire des miettes dans tous les sens. Et peut-être qu'en fait il est simplement temps de changer de gâteau. Et donc changer de gâteau pour moi là ça veut dire revenir à un empereur, revenir à vous, revenir à ce qui est important pour vous et laisser les autres pipeletter s'ils veulent pipeletter, vous les laissez faire et en fait quelque part ça ne vous concerne pas. Au niveau de la carte conseil, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il va indiquer de garder un esprit glacial. Pas un esprit contre l'autre ou froid au sens hautain, mais un froid au sens distant. Voilà, ça c'est le conseil. Alors on va rajouter des cartes dans l'extension, donc si vous voulez avoir accès à l'extension, c'est dans la barre d'infos sous la vidéo. Ce qui est important, c'est d'observer ce roi-là. Il est posé, il a son épée, il est fier. Il sait ce qu'il veut, il sait trancher parce qu'il a les idées très 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 claires. Ça c'est le conseil et ça va permettre d'arrêter ce schmilblick que vous avez avec le 2 d'épée dans vos relations aux autres où il y a peut-être une partie de vous qui veut encore
qui sait pas trop sur quel pied danser par rapport aux autres, qui a peur que le ciel lui tombe sur la tête. Donc par rapport à toute forme de peur que vous avez dans votre relationnel, on vous conseille d'opter pour qu'est-ce qui est vraiment là, qu'est-ce qui est objectif, qu'est-ce qui aujourd'hui est mesurable. Et en général, on s'aperçoit que la peur, ce n'est que le fruit de nos projections. Donc c'est certainement pour ça que vous avez besoin de vous isoler, pour faire la part des choses, pour gagner en clarté. Vous continuez à faire ce qu'il y a à faire, le travail, voilà, vous continuez à vous faire à manger à votre famille, voilà, vous continuez votre quotidien, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous le faites avec beaucoup plus de détachement. Vous le faites sans que la vie de l'autre n'impacte ce que vous faites. Voilà, c'est simple. Revenez à beaucoup de simplicité dans vos relations humaines. Et ce qui nous donne ici la carte de la nécessité. La nécessité qui nous indique effectivement, je ne sais pas si vous pouvez voir sur cette carte, on a un fuseau et en fait ici il y a une espèce de ficelle et là, pouf, il y a une faux qui coupe la ficelle. C'est comme l'idée, peut-être vous connaissez ce conte certainement, des sorcières qui coupent les écheveaux de laine qui correspondent, en fait chaque écheveau correspond à une vie. Donc là, il s'agit effectivement de couper court, de couper net. Alors on parle pas là, je crois qu'on ne parle pas d'une relation, on parle plutôt d'une manière de faire que vous avez. Vous aviez peut-être une manière de faire qui était de vous rendre trop disponible ou de considérer la vie de l'autre comme étant très important. Et là, vous avez fait le ménage, enfin vous allez faire le ménage suffisamment au mois de novembre pour couper ce qui a été éprouvé comme inutile. C'est comme si tout ce mois de novembre, en fait, vous alliez vraiment peser le pour et le contre, ressentir ce qui est juste pour vous, et à la fin, faire comme une synthèse en disant « Ok, bon ben, par exemple, ce vêtement bleu, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas porté, ben je m'en débarrasse. » Le fait que, voilà, on me demandait tous les dimanches, on me demandait de faire un gâteau, un millefeuille, tiens, on me demandait de faire un millefeuille, ou d'en acheter un parce que ça faisait plaisir à ma famille. Ben moi, j'ai jamais aimé le millefeuille, donc je vois pas pourquoi je continuerai de faire quelque chose qui me déplaît. Maintenant, je vais peut-être m'écouter et je vais peut-être acheter des madeleines, voilà. C'est aussi simple que ça. C'est une observation de ce que vous faites dans le quotidien, une observation qui tend à chaque fois à revenir à ce qui est important pour vous. Là, vous êtes dans votre zone en fait de clarté, même, je pourrais même aller jusqu'à une zone de génie. C'est-à-dire que vous avez besoin, vous ressentez très clairement le besoin de ne plus perdre de temps et de faire uniquement ce qui est facile, inné pour vous. On est fait pour ça. Chaque individu, chaque être humain naît avec des dons qui sont innés. Et ces dons-là, on a tout intérêt à les utiliser, à les développer parce qu'en fait, on peut déjà en vivre. Ça peut complètement, c'est censé même devenir notre activité professionnelle. Et en tout cas, dans notre quotidien, c'est censé avoir beaucoup de place. Donc, les dons, les qualités, nos envies, nos désirs ne sont pas faits pour être dans un petit coin de notre vie, dans un placard, entre 2 activités qu'on fait pour les autres. Non, c'est censé prendre toute la place. Et ça, vous l'avez compris. Donc je pense que c'est pour ça que vous êtes en train de vous isoler pour revenir à ce qui est essentiel, pour après couper court à tout ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, on va continuer avec l'extension pour voir. On va rajouter des cartes un peu partout, surtout sur celui-là et sur l'empereur, je pense. Forcément sur les autres aussi, mais bon, voilà. Moi, l'empereur, j'ai besoin d'aller voir plus loin ce qu'il a à nous dire. Donc, on va utiliser un tarot. En attendant, donc pour celles et ceux qui me rejoignent, il y a les liens d'extension dans la barre d'infos sous la vidéo. Si vous voulez autre chose, un autre type d'accompagnement, libre à vous. Vous trouvez tout ce qu'il faut de toute façon, toujours dans les informations sous la vidéo. J'ai fait en sorte que ça soit clair pour vous, que vous sachiez ce que je propose. Et puis, je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de novembre. Voilà, à bientôt, merci.